Cette semaine à l'émission. C'est une voiture qui a 1 million de kilomètres. Ah, ben non! C'est comme un déballage de cadeaux de Noël à chaque fois qu'on ouvrait une boîte. Pour remplacer le toit, c'est-à-dire que vous pouvez pas réparer ça? Non. Honnêtement, j'ai vu vraiment pire. C'est impressionnant, ouais. Aïe, aïe! C'est pas le véhicule que j'avais vu! Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage Mobile. Cette semaine à l'émission, une voiture particulière qui n'était pas destinée à l'être, une Hyundai Elantra 2008 de couleur argent. Évidemment, la condition actuelle de l'Elantra laisse à désirer. Une voiture qui est quand même assez solide, qui a été très bien entretenue mécaniquement par son précédent propriétaire. Mais l'habitacle est sérieusement défraîchi. Ça prend des pneus, ça prend un alignement. Le moteur, ça tourne bien, mais je pense que ça prend un embrayage. Bref, il y aura beaucoup de travail à faire sur cette voiture-là, qui a aussi été stationnée pendant 3 ans, et ça ne l'a certainement pas aidé. Dans le cas de notre gagnant d'aujourd'hui, on a reçu pas une, mais bien 3 candidatures. Alors, évidemment, le jeune homme s'est inscrit lui-même, son frère l'a fait pour lui également, mais c'est la candidature de sa maman qui vantait les mérites de son jeune fils qui a attiré notre attention. Ça va lui servir pour aller au cégep à l'université parce que nous, on vit à Rougemont et on est à 25-30 minutes de tout et il n'y a pas de transport en commun ici. Elle est avec nous aujourd'hui, c'est Josiane, qui va découvrir une voiture peut-être un peu effrayante ou épeurante à première vue. On verra sa réaction. Voici la voiture. C'est pas exactement une voiture neuve. Mais effectivement, J'ai compris qu'Éloïc voulait que ce soit manuel. Oui. C'est le cas. Oui. Ça, là, c'était pas négociable. OK, parfait. OK, C'était parfait. vraiment là, son critère numéro 1. Fais le tour. Moi, je t'invite à la regarder parce qu'il y a des belles surprises sur cette voiture. OK, le toit, quand même. Là, je m'attendais à une porte défoncée, là, tu sais, je sais pas. Ah, le toit, oui. Ouais, le toit. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le siège? Avec le siège. Je dirais l'usure du temps. OK. Ouais. Fait qu'on perd de quelle année, comme auto? 2008, mais... Ben, c'est jeune, c'est l'âge de mon garçon. C'est l'âge... Ah bon, c'est parfait. Même année. L'année de naissance, c'est parfait. Elle a la particularité, cette voiture-là, d'avoir un peu de kilométrage. C'est une voiture qui a 1 million de kilomètres. Ah, ben non! Ça se peut, ça! Eh bien oui, elle est ici. Elle a exactement 1,8 million de kilomètres au compteur. Ah! Je suis impressionnée. Quand même, il est encore confortable. Il est encore confortable? Ben Bon, premier bon point. Excellent. Et qu'est-ce qu'il aime comme type de voiture, Éloïc? Quand, mettons, tu vas passer des autos avec des ailerons ou des autos qui font quand même beaucoup de bruit, des choses comme ça, ils trouvent ça... Plus attrayant. Cool. Oui, plus attrayant. Fait qu'on enlève le silencieux puis on met un aileron. Oui, c'est ça. OK, parfait. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Le kilométrage est impressionnant. Est-ce que ça me fait peur? Peut-être oui, mais non, parce que je sais que vous allez faire le tour puis que vous allez tout vérifier pour vous assurer que le véhicule va être sécuritaire et en bon état. Fait que... On sent qu'il y a une confiance aveugle ici, là. Josiane, histoire de te rassurer un peu sur l'entretien qui a été fait de cette voiture-là, je te présente Olivier, qui est directeur général ici chez Hyundai Granby. Olivier, quel est le travail que vous avez fait là-dessus? On parle ici de plus de 150 changements d'huile, 166 plus exactement. C'est énorme. On a remplacé la timing belt 9-10 fois. Donc, c'est un véhicule qui a eu beaucoup d'amour de donner dessus. C'est sûr que, oui, effectivement, il y a 1 million de kilomètres. Il y a encore de l'amour à donner, mais je pense qu'il est en bonne main en ce moment pour que ce véhicule-là soit bien restauré. Non, mais t'as pas besoin de la vendre, elle est déjà vendue. Ah oui, OK, excuse-moi. Je t'ai parti, moi, c'est mon speech de vendeur, c'est dans de moi, c'est... Les gars, j'étais content de vous amener une voiture de 1 million de kilomètres. Puis Hyundai nous a envoyé un lot de pièces incroyable. Exceptionnel, oui. C'est comme un déballage de cadeaux de Noël à chaque fois qu'on ouvrait une boîte. Tu disais qu'on avait un rack à batterie? On a un rack à batterie? Oui, je l'ai trouvé tantôt, mais... On va aller voir si on a des barres joints.
Tu sais, on a tout, là. Les lignes qui amènent l'huile hydraulique, ils ont tout mis dans les boîtes, là. François, explique-nous un peu en quelques mots l'histoire de cette voiture-là d'abord. C'est un client qui l'a acheté ici originalement en 2008. C'est un livreur. Il a parcouru presque 1 million de kilomètres. Ouais. Quand Hyundai Canada a su l'histoire, Hyundai Granby a racheté la voiture. Présentement, on revient aux sources. On revient chez Hyundai Granby pour remplacer un moteur qui était encore bon selon les spécifications d'origine. Les tests ont été faits, la compression était encore excellente. Mais dans un esprit de redonner une voiture reconditionnée de meilleure manière, on va procéder aujourd'hui au remplacement du moteur et des autres composants alentour. Qu'est-ce qui va rester de cette voiture-là, originale, qui va avoir vraiment 1 million de kilomètres? L'esprit du véhicule va avoir 1 million de kilomètres. T'avais-tu déjà travaillé, toi, sur cette auto-là? Dans le passé, sûrement, oui. Ça fait 18 ans que je suis dessus, fait que c'est sûr que... écoute, C'est sûr que tu l'as déjà vu. C'est sûr. OK. Malgré tout l'entretien que ce véhicule-là a pu avoir, aussi drôle que ça puisse paraître, il n'y a jamais eu de traitement anti-rouille qui a été fait sur l'Elantra. Là, évidemment qu'après avoir refait la voiture pratiquement au complet, on va s'occuper de faire un traitement anti-rouille pour pas que la voiture s'endommage. Je soupçonne que cette voiture-là a été nettoyée et entretenue très souvent au niveau esthétique parce que le fait de ne pas laver une voiture, c'est aussi un élément qui fait que la rouille va débarquer prématurément sur une auto. Fait que là, ce que vous gardez, c'est la culasse, oui, mais la base est remplacée. Exact. OK. Dans le fond, à partir d'ici, jusqu'en bas, bloc, cylindre, crank, rod, piston, neuf. Puis évidemment, vous mettez un gasket neuf, là? Oui, c'est ça. On va nettoyer la surface en dessous. Gasket neuf, on reste ça sur un bloc neuf, puis... Tour est joué. Oui, exact. Et voilà. Quand même. Honnêtement, c'est minime. Pas trop graffiné, hein? Non, j'ai vu... Il n'y a rien? Honnêtement, j'ai vu vraiment pire, puis il n'y a pas de dépôt de carbone sur le... Non, c'est impressionnant, ouais. André, 1 million de kilomètres avec un moteur qui n'a jamais été ouvert, c'est quand même exceptionnel, là. Cette personne-là, elle mériterait une médaille de l'entretien. Et on parle d'entretien rigoureux. Au Québec, il faut doublement vérifier ça parce qu'on a une météo qui joue contre nous, là. Absolument. On a les mêmes températures que le sud en été, mais l'hiver, avec les changements qu'on a, chaud-froid, les courts trajets sans dommage d'huile. Donc, c'est important de maintenir les changements d'huile aux changements requis. Même les raccourcir de temps en temps, tout dépendant de l'utilisation. Ça fait aucun dommage. Parce que notre carrossier nous a demandé de venir trouver toutes les pièces possibles et imaginables pour notre Elantra 2008. On est venu chez Kenny Youpoul Laval. Il y a plus d'une vingtaine d'Elantra qui correspondent à nos besoins. Donc, je pense qu'on va faire beaucoup de déboulonnage aujourd'hui. Cette auto-là, les 4 portes sont parfaites. Le capot, clairement, ça a été traité à l'anti-rouille. On remercie son ancien propriétaire, d'ailleurs. Elle est complète, là, celle-là, là, vraiment, là. Ah, puis les sièges sont géniaux. Je pense que c'est la première fois que je vois ça, des sièges pieds de poule dans une Hyundai Elantra. OK. On commence. Hey, ça se défait super bien. Tout est graissé, tout est parfait. Il est 10 guilasses. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais être capable de défaire un char au complet en 4 heures? Oui. Qu'est-ce que ça fait, un journaliste automobile, dans sa semaine? Ah! Yes, sir, à péter. Ça, c'est beau.
On a réussi à remplir une boîte complète de Ram 3500, mais ça vient avec un peu d'huile de bras parce que moi et mon équipe, on a travaillé quand même pas mal pour défaire tout ça. Ils ont un capot, ils ont une valise, ils ont 2 pare-chocs. Bien, c'est sûr qu'on enlève ça. Oui, ça va être à repeindre. Mais il faudrait voir l'autre aussi, là, parce que si l'autre est à peu près la même chose... Là, moi, je marque capot, réparé. Claude, on vous a amené un sacré beau projet, hein? Oui, merci. Le topo, c'est quoi? Je suis très impressionné pour l'âge du véhicule dans l'état qu'il est. Ouais. Il y a seulement que le toit qu'il va falloir remplacer parce qu'il y a eu des éclats de pierre, des stone chips qu'on dit dans le milieu. Pour remplacer le toit? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réparer ça? Non, parce que la rouille est vraiment trop avancée. Donc, on sort pour enlever la rouille, on va vraiment avoir un trou. Ça, c'est le plus gros problème, selon toi. Le reste, c'est bien. Il y a ça avec l'aile arrière gauche. OK. Qui, vraiment, il y a 2 endroits là, que c'est vraiment percé. Là. On fait juste présenter un tournevis, quoi comme ça, puis on va avoir des trous d'à peu près 2-3 pouces. Évidemment qu'on veut procéder avec un changement de couleur. Ça, qu'est-ce que ça représente comme défi? C'est pas que c'est pas faisable. C'est pas que c'est vraiment un gros défi. Il faut tout enlever les intérieurs pour être capable de faire un changement de couleur qui est invisible. À l'intérieur des portières. Exact. Donc, il faut enlever les portes. Il faut tout détrimer les trims intérieurs du côté gauche et droite pour être en mesure d'aller peinturer, masquer, peinturer pour que ça soit invisible. Ça l'implique juste plus de temps. C'est pas vraiment le matériel, c'est du temps. C'est du temps, OK. Qu'est-ce que ça implique, remplacer un toit? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout détrimer, premièrement, à l'intérieur du pavillon, du toit. Après ça, le recycleur doit nous envoyer une pièce coupée conforme. Après ça, il faut aller dessouder le toit sur la pièce usagée. Après ça, on enlève le toit qui est plus bon sur la voiture. On prépare, puis là, on est capable d'aller souder, coller le toit. Puis après ça, on continue avec la peinture, la finition. Vous l'aurez remarqué, on repart à neuf avec cette Elantra d'1 million de kilomètres. On l'a défaite pratiquement au complet, qui nous permettait justement d'en changer la couleur. Et on s'est arrêté sur le bleu performance et la qualité du travail aussi, elle est notoire. Je pense que les gens de chez CarStar ont fait un vrai bon boulot. C'est spacieux, une Elantra, quand il n'y a pas de siège en avant, hein? Oui, ça nous donne un plein confort, mais ça nous aide surtout pour nettoyer les bancs. Et belle surprise, en enlevant les bancs, tu sais, les supports de siège là, qui touchent le plancher et que tu vises dedans, ils étaient tout rouillés. Fait que la rouille, elle a détendu littéralement sur le tapis. Fait qu'il va falloir nettoyer ça avec un produit à base d'acide, mais ça va revenir super beau, ça. Y a-tu d'autres trucs à bord de l'auto qui t'accrochent l'œil? Tu dis, oh oui, ça, je vais corriger ça. Mais sérieusement, j'avais vu les bancs avant, comment ils étaient usés. Là, tu as eu l'idée de les changer. Ils sont super beaux, ils sont pas usés, ils sont sales. Les sièges Elantra Sport, pied de poule. Oui, mais tu vas voir, ça va revenir vraiment beau. Justement parce qu'ils n'ont pas d'usure. Parce que quand c'est la saleté, il n'y a aucun problème. On peut le nettoyer par extraction, mais le reste, tu vas voir, ça va venir très beau. Bon, puis évidemment, vous allez faire un nettoyage des vitres. Oui, les vitres, bien comme il faut, parce qu'ils sont vraiment sales. Surtout celles d'en avant, présentement, là. Elle n'a jamais été aussi claire. Elle n'a jamais été aussi claire. C'est parce qu'il n'y en a pas. Mais je sais. Sérieusement. Il dérape, c'est notre temps, puis il m'avise pas. Arrange-toi avec ça. Comment ça? Bon, étape suivante. Que détendu, ça se dit? Non. Mais c'est parfait, je l'ai pas repris, parce que dans le bas, tu vas dire « Bravo, François, pour ton français. » Détendu.
On est à quelques minutes du dévoilement de la Hyundai Elantra et Loïc est sur le point d'arriver avec sa maman qui pourrait avoir une surprise encore plus grande que le gagnant lui-même parce qu'elle, elle a vu l'état de la voiture initiale. Il y a peu de gens qui ont vu le résultat final, alors la surprise sera franchement intéressante. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ben oui. Ah, nous, on se connaît. Eh oui. Josiane. Et vous, vous êtes? Réal. Réal, enchanté. Alors, Josiane, je vous laisse expliquer la raison du pourquoi. Bien, tu te souviens qu'on est allé au Salon de l'Auto Montréal? Puis, donc, avec Rouler au suivant, bien, ils ont un véhicule pour toi. Ah oui? On a bien gardé le secret, hein? Ouais. C'est une auto qui a le même âge que toi. OK. T'es chanceux, Emmanuel. C'est ça que tu voulais. Là, moi, où je suis restée très, très surprise, c'est au niveau du kilométrage du véhicule. Un véhicule qui a 1 million de kilomètres. Alors, avant peut-être de te présenter l'auto, ben, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi toi, tu avais voulu t'inscrire à ça. Dans le fond, c'est que, éventuellement, j'ai 15 ans en ce moment, je vais bientôt avoir mes 16 ans, je vais faire mes cours de conduite. Eux, leurs voitures sont automatiques, puis moi, je voulais chauffer manuel. Je pouvais pas apprendre nécessairement avec leur voiture. Tu sais que tu es un des rares de ton âge qui veut encore conduire manuel. C'est presque un système anti-vol aujourd'hui, une transmission manuelle. Tu le sais, ça, hein? Bon, alors, on te dévoile ta nouvelle voiture. Aïe, aïe! Oh! C'est pas le véhicule que j'avais vu! OK. Moi, je me souviens, le siège ici, là, c'était tout déchiré à grandeur. On voyait tout le foam à l'intérieur. Je me souviens qu'en dessous, ici, là, c'était tout rouillé là, au niveau du gaz. Nouvelle roue, nouveaux pneus, pare-brise est neuf, vitres teintées qui ont été faits. Les sièges ont été remplacés au complet. On a fait installer des sièges chauffants dedans. Ah, t'es gâté! Fait que t'as les commutateurs de sièges chauffants sur le côté. Alors, c'est vraiment une auto assez particulière. Aimes-tu le look? Oui. Hey, elle a vraiment changé là, de A à Z. Là, je pense que vous avez vraiment bien compris ses coups. Alors, c'est ça. Il y a 130 heures de travaux de carrosserie sur cette auto-là. J'en doute pas, parce que vraiment, le résultat il est magnifique. Là, ouais. Puis, tu auras aussi droit à un traitement anti-rouille chez Métropolitain que tu pourras faire à ta convenance. Je sais que tu es passionné de voitures un peu modifiées, un peu. Qu'est-ce qui te fait triper? C'est surtout l'aspect que c'est unique, c'est chacun son goût, puis il peut s'arranger pour que sa voiture lui fasse plaisir à lui, puis elle est unique, justement. Il n'y a personne d'autre qui va l'avoir pareil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, tu as une garantie de 1 an, 20 000 km sur le moteur transmission. Si c'est un problème, ça, c'est gracieuseté de Garantie Avantage Plus avec qui on fait affaire dans l'émission. Fait que même si c'est une voiture d'1 million de kilomètres, ils mettent une garantie dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Un exemple, ça? C'était pas comme ça, puis l'aileron non plus n'était pas là. Oui, l'aileron, ça, je m'en doutais. Non, c'est ça, c'était pas juste là. en dessous de la hotte, là, je le voyais, l'aileron, il était pas d'origine. Vraiment, là. Incroyable, incroyable. C'est superbe. Si tu veux une voiture unique, ça l'est, c'est sûr. Ah oui, c'est vraiment, là... unique de C'est sûr que c'est une voiture unique. T'es-tu fâché que ta mère t'ait joué dans le dos? Non. Non? Ça fait juste 5 mois que je le sais. Wow. Merci beaucoup. Et ça fait un grand plaisir, mon cher. Donc, Loïc, premièrement, félicitations pour ton véhicule. On est vraiment content de t'accueillir ici chez Hyundai Granby. J'ai avec moi Jocelyn Roy. Jocelyn Roy, c'est le propriétaire du véhicule. C'est lui qui a fait les 1 million de kilomètres avec ce véhicule-là. Et dans le fond, Jocelyn, qui va être ici pour te remettre les clés de ton nouveau véhicule. Félicitations. Bonne chance pour toi. Merci. Et puis, voici les clés. Prends-en soin comme j'en ai pris. Oui. Merci beaucoup. Avant que je pleure aussi. Bien sûr que les coûts nécessaires à la restauration de notre Hyundai Elantra ont été beaucoup plus élevés que sa valeur marchande. Juste en travaux de carrosserie, il y a 130 heures de travail, mis à part les matériaux et la peinture. Il y a plus de 15 000 $ de pièces qui nous ont été offertes par Hyundai Canada, excluant les pièces qu'on a prises chez Kenny Youpool, et il y en a beaucoup. Bref, c'est une voiture qui a coûté plus de 30 000 $ à restaurer. Je pense que ça valait la peine, ne serait-ce que pour poursuivre l'histoire fascinante de cette Hyundai Elantra.
Cette émission vous a été présentée par Antirouille Métropolitain, Pièces d'Auto Super, Kenny Youpold, les carrossiers CarStar et Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. Ce qui est important dans la carrosserie, c'est d'être délicat. Ben, tu vois encore des petites stries, là, mais... Ouais, mais tu vas voir que c'est pas si pire. Pourquoi tu voulais leur donner un cadeau? Je voulais leur donner ce cadeau comme pour aider, que ce soit plus facile.